Hey, je suis toujours dans le livre secret de Yeshua de Daniel Meroy, que je trouve toujours aussi magnifique, et j'ai envie de partager un passage avec toi aujourd'hui sur le principe masculin et le principe féminin. Ah, tellement important. D'abord, regarde ça. Tu vois? Je ne sais pas ce que tu vois. En tout cas, c'est très joli. Regarde. Je sais pas, est-ce que tu vois bien la petite bulle d'huile qui est restée au fond là? Ça, c'est intéressant. Tu vas comprendre pourquoi. Ok, c'est parti. Écoute-moi, Pierre. Bon, je ne sais pas si tu t'appelles Pierre, hein, mais on va dire que tu t'appelles Pierre. Écoute-moi, Pierre. Prends un gobelet, mets-y 2 tiers d'eau et 1 tiers d'huile. Que se passe-t-il? Les deux parts ne se mélangent pas. Prends maintenant un autre gobelet, mets-y 1 tiers d'eau et 2 tiers d'huile. Les deux parts ne se mélangent toujours pas et c'est toujours l'huile qui est au-dessus de l'eau. Alors dis-moi, de l'eau et de l'huile, laquelle représente l'homme, laquelle représente la femme? L'homme et l'huile, bien sûr. Et pour quelle raison? À nouveau, le silence s'est installé et comme il embarrassait Pierre, ou toi, je ne sais pas, celui-ci a fait mine d'être obligé de retendre la voile de sa barque. André va s'en charger, ai-je fait. Puis, aussitôt, j'ai repris. Ne réfléchis pas davantage, mon frère. La réponse est, c'est parce que tu l'as décidé ainsi et parce que ta mère te l'a enseigné ainsi. Pourtant, en toute vérité, l'huile, ce pourrait être la femme. Enfin, pourquoi aussi l'huile et l'eau ne pourraient-elles pas être homme et femme en alternance? Et allons plus loin. Pourquoi n'y aurait-il pas une puissance, une présence, qui pourrait faire que l'eau et l'huile acceptent de se mêler? Ne serait-ce pas pour elle, pour t'en rapprocher, pour la connaître, que toi et tous les autres êtes venus à ma rencontre? Là, il parle d'homme. Alors, tu dis qu'il y a une femme en moi, a repris Pierre. Comment cela se peut-il? Cela se peut tout aussi naturellement qu'il y a un homme en toute femme, et que notre Père à tous est aussi notre Mère, que l'un contient l'autre et l'autre l'un. N'as-tu pas 2 yeux pour regarder la vie? Et pourtant leurs visions respectives s'assemblent pour n'en faire qu'une. Te rebelles-tu contre cela? Si demain tu ne marchais qu'avec un œil, tu pourrais trébucher à chaque inégalité du sol. Et en effet, je te le dis comme je le dis à tous. Tant que vous n'aurez pas reconnu une telle vérité, ce principe qui fait que 1 plus 1 ne font pas seulement 2 mais 3, de par l'amour qui les pousse à se rapprocher puis à se confondre, vous ne passerez pas le seuil qui conduit à la véritable unité. Ainsi, parce que vous demeurerez extérieur à la source, vous aurez toujours soif.